triste nouvelle pour la France. L'ex-édile de Lyon Gérard Collomb est décédé samedi 25 novembre 2023, a annoncé Lyon Mag. Il était le père de 5 enfants et surtout le capitaine d'une destinée qui ne s'invente pas. Gérard Collomb s'est éteint à l'âge de 76 ans, a révélé Lyon Mag samedi 25 novembre 2023 au soir. L'ancien maire de Lyon et président du Grand Lyon devenu métropole, ancien ministre de l'Intérieur et parlementaire était atteint d'un cancer de l'estomac. Il avait révélé sa maladie sur son compte X, ancien Twitter, vendredi 16 septembre 2022. Je vais me battre contre la maladie avec la même énergie que j'avais mise au service de Lyon, de notre métropole quand j'exerçais les fonctions de maire et de président, écrivait-il à ses 158 000 abonnés sur le réseau social. Après un peu plus d'un an de lutte contre son cancer gastrique, son combat a pris fin. Le septuagénaire était reconnu par un grand nombre de Français pour son implication au service de Lyon, une ville qu'il portait dans son cœur. D'abord professeur agrégé de lettres classiques, il s'est fait reconnaître par les habitants de la commune qu'il chérissait tant lorsqu'il a entamé sa carrière politique. Il a fait son entrée au conseil municipal en 1977. D'abord perçu comme un perdant par ses pairs, après 20 ans de carrière, il est devenu maire du 9e arrondissement de Lyon. En 1981, son adhésion au Parti socialiste lui a permis de devenir parlementaire. Député de la 2e circonscription du Rhône entre 1981 et 1988, il a été battu à 2 reprises par Bernadette Isaac-Sibille. En 1999, il a également tenté sa chance comme sénateur. Sa destinée s'est transformée en 2001. En tête de liste de gauche plurielle, il a succédé à Raymond Barre. Cette victoire signait le commencement de ses 3 mandats. Sur les traces d'Édouard Herriot, Gérard Collomb a transformé les berges du Rhône en parking inondable à une trame verte qui fait le trajet piéton de Gerland au parc de la Tête d'Or, à Lyon. Il est également celui qui a provoqué l'installation du Vélove, un système de vélos en libre service mis en place dans la métropole de Lyon en mai 2005. Il est aussi le commanditaire de la Confluence, un quartier post-industriel qui inclut un projet de rénovation urbaine avec des appartements haut de gamme, des bureaux et des parcs. Avant sa disparition, l'ancien édile de Lyon avait donné son accord pour construire une skyline à la gare ferroviaire Pardieu. La métropole de Lyon et toutes les structures autorisées par Gérard Collomb lui ont permis de gagner en pouvoir, mais aussi à se débarrasser des dettes du département. Ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron de 2017 à 2018, sa loi immigration signait la fin de son socialisme. Après un an de service, il a regagné Lyon par crainte que l'agglomération lui échappe. En 2020, Gérard Collomb a été battu par les écologistes aux élections métropolitaines. Même résultat aux élections municipales, où il soutenait Anne Koutchéra. Si certaines de ces décisions ont vivement été critiquées, les Lyonnais ne peuvent nier l'implication de leur ancien maire pour la commune. De la même manière qu'Édouard Herriot, édile de Lyon entre 1945 et 1957, qui était une figure centrale de la Troisième République.